Vendredi 29 janvier 2021, bonsoir fidèles téléspectateurs de Mousso TV, bienvenue dans cette édition, les titres de ce journal. Au sommaire, l'information, c'est le don des kits sanitaires de la MINUSMA à la presse malienne contre la Covid-19 et un reportage sur la conférence de presse de lancement du groupement des entrepreneurs. Du côté de la culture, entrevue avec l'une des plus belles voix masculines de notre pays, il s'agit de Abdoulaye Diabati. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. À la date d'aujourd'hui, la MINUSMA a donné des kits sanitaires à la presse malienne pour lutter contre le coronavirus. Reportage Mali Diawara Oumar B. Bouari. Dans le cadre du respect des règles hygiéniques dues à la propagation du Covid-19 dans notre pays, le représentant de la MINUSMA au Mali, Saleh Mahamat Anadif, a procédé au don de kits sanitaires aux différentes composantes de la presse malienne. Cette cérémonie ce matin au siège de la MINUSMA ici au Mali est une concrétisation encore des accords que nous avons signés avec les Nations Unies dès le début de cette pandémie. Les Nations Unies se sont montrées très solidaires, la MINUSMA s'est montrée très solidaire au Mali, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Aujourd'hui, le don fait par la MINUSMA est à l'endroit des fêtières de la presse, parce que cela reconnaît aussi le rôle très important que la presse est en train de jouer dans la lutte contre cette pandémie. Cette presse qui a montré toute son indépendance, sa neutralité et son engagement surtout à aider le Mali et qui est en train de disséminer la bonne information. Et cette presse qui fait ce travail-là sans une instruction spéciale de qui que ce soit et en toute indépendance. Vraiment, nous sommes très heureux de voir qu'on a une presse malienne très professionnelle, reconnue par le monde entier. Et donc aujourd'hui, la cérémonie que nous venons de passer aujourd'hui est encore une reconnaissance des travaux de cette fêtière. Nous en avons profité évidemment pour féliciter le nouveau président de la maison de la presse qui est là, M. Bandou Danté, et aussi le président sortant, M. Koné, qui a fait un travail extraordinaire pendant ces 3 années qu'il a passé à la tête de la maison de la presse. Nous le savions tous, nous allons continuer à travailler avec eux, nous allons continuer à faire en sorte que notre pays va être sauvé de cette pandémie. Nous allons travailler avec la famille des Nations Unies qui nous a montré son amitié. Personnellement, j'ai fait un message spécial au représentant spécial du secrétaire général M. Anadif, qui est un ancien collègue à moi, qui est un ingénieur de télécommunications, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 40 ans pratiquement, et dont je connais l'engagement de notre pays. Et donc je les remercie spécialement à cette occasion. Cet événement a eu lieu à la base de la MINUSMA sous la haute présidence du ministre de la Communication, Amadou Touré, dans le but de protéger les acteurs de la presse malienne contre le coronavirus. À l'Hôtel de l'Amitié s'est tenue la 6e édition de la Nuit de l'entrepreneuriat hier à 15h, suivant le reportage. Hier 28 janvier 2021, à 15h a lieu la cérémonie de lancement de la 6e édition de la Nuit des entrepreneurs, basée sur le thème « Surmonter les challenges en temps de crise » sous le haut parrainage de M. Mohamed Salia Touré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il faut des échanges comme des rencontres B2B, comme ce genre de plateforme, pour que les jeunes peuvent rencontrer ce genre de personnalités et pour pouvoir avancer et travailler. Le thème, c'est la résilience des entrepreneurs face au Covid-19. Parce que les entrepreneurs, pour dire la vérité, ont eu beaucoup de difficultés cette année. Beaucoup de difficultés, ils ont des charges. Les entrepreneurs payent énormément les impôts. Et il faut aussi que moi, je vais lancer, à travers vos micros, je vais profiter de lancer un appel au gouvernement. Moi, j'ai constaté que quand les gens sont dans le formel, on les fatigue.
Par exemple, cette année 2020, je connais des partenaires qui ont reçu des montants très élevés à travers les impôts et tout. Non seulement ces gens ont des employés, non seulement ces gens ont des charges, non seulement ces gens n'ont pas eu d'accompagnement à travers la crise sanitaire. On a vu les pays développés. On a vu des pays développés. Mais nous, nos entrepreneurs, je parle au nom des entrepreneurs, nous, nos entrepreneurs n'ont pas eu d'accompagnement. En plus de cela, on les envoie des factures, des choses qui sont... c'est trop. Moi, je pense qu'on doit entreprendre. On doit arrêter de penser toujours que le gouvernement fait ça ou le gouvernement ne peut faire ça. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire. C'est nous le gouvernement. C'est vous. Lui, il peut être ministre demain. Vous pouvez être ministre. Moi, je peux être ministre demain. Et quand je suis ministre, comment on va faire? On va toujours continuer de dire que c'est le gouvernement. À un moment donné, il faut qu'on accepte de travailler, d'être sérieux, d'être compétent et avoir la perfection. On ne peut pas continuer comme ça. L'édition de cette année a lieu dans un contexte particulier dû à la situation sanitaire alarmante du pays. Elle se déroulera sur 3 jours, soit du 28 au 30 janvier 2021, dans le but de la relance des activités entrepreneuriales. Merci à Cheikh Touré et à Mali Diawara. Le point de la maladie à coronavirus à nos jours dans notre pays, 8075 cas positifs, 5901 guérisons, 2114 en soins et 329 décès. Hors de nos frontières, début des campagnes de vaccination contre la Covid au Maroc et en Algérie. Le Maroc et l'Algérie doivent débuter leur campagne de vaccination respective contre le nouveau coronavirus vendredi 29 et samedi 30 janvier, ont déclaré les autorités des deux pays dans les communiqués officiels. La campagne de vaccination se déroulera de façon progressive et bénéficiera à l'ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus, soit environ 25 millions de personnes sur les 36 millions d'habitants que compte le royaume. Elle sera gratuite pour l'ensemble des citoyens, l'objectif étant d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale, selon le communiqué. L'état d'urgence sanitaire est en vigueur depuis la mi-mars dans le pays qui a enregistré plus de 469 000 cas de contamination et 8 224 décès. Aux États-Unis, décès de l'actrice noire américaine Cicely Tyson à l'âge de 96 ans. L'actrice noire Cicely Tyson, icône pour 2 générations d'artistes afro-américains et figure de Broadway, est décédée jeudi 28 janvier à l'âge de 96 ans, a annoncé son manager. C'est le cœur lourd que la famille de mademoiselle Cicely Tyson annonce son départ paisible cet après-midi, déclare son manager Larry Thompson, sans préciser les causes du décès. Cicely Tyson, dont la carrière a duré plus de 70 ans, est notamment connue du grand public pour sa nomination aux Oscars pour Souterraine, 1973. Elle était aussi apparue dans les films Baignés de tomates vertes et La couleur des sentiments et plus récemment dans la série télévisée Murder, où elle jouait la mère de l'héroïne principale. L'actrice a remporté plusieurs Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, ainsi qu'un Tony Award qui récompense les prestations théâtrales. En 2018, la star avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et le symbole qu'elle représente pour les artistes noirs. Elle est une reine pour nous tous, les Afro-Américains, avait alors souligné l'acteur et le réalisateur Tyler Perry. Comme je l'ai annoncé au sommaire, dans le domaine de la culture dans notre pays, Abdoulaye Diabaté, chanteur et griot de notre pays, nous a accordé un entretien pour nous dire plus sur sa personne. Suivons le reportage. Bon, en fait, d'abord je suis natif de Ségou, griot de naissance et artiste par essence. Je suis dans une famille artiste griotte. Mon père était le chef des griots de la région de Ségou. Il a résisté pendant 40 et quelques années en tant que griot de Ségou, chef de griot de Ségou. Ma maman était une chanteuse très célèbre. Mon père parlait mais seulement peu.
occasion par occasion, fête, peut-être le mariage ici ne parlait pas beaucoup, mais ça nous a ma maman qui était là, elle animait les cérémonies de baptême, mariage et de circoncision à l'époque, dans le temps. C'est à côté d'elle que moi j'ai commencé. Au moment du cours coranique, après l'école française, ainsi de suite, j'ai pas eu un début très difficile. Mais c'était un peu mouvementé parce que mon père ne voulait pas que je chante. Bon, tout ça, il voudrait quand même que j'apprenne le Coran. Et la troupe de quartier, du village, après la semaine régionale, la semaine nationale, les biennales d'abord. Donc c'est après que je fus recruté dans le pour les stars de Koutiala, ça c'est depuis les années, je crois que 75, ça fait un peu longtemps. Bon, comme je montais en flèche, directement le Guinéssar m'a recruté. Donc je suis resté à côté de Marikita dans le Guinéssar. Après les semaines nationales, la Biennale, j'ai commencé par la Biennale 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, jusqu'à la fin des Biennales. Donc j'ai participé pratiquement à toutes les Biennales artistiques avant les 2 dernières semaines nationales. C'est comme ça que j'ai eu quand même à avoir un contrat au niveau de l'Europe pour aller enregistrer mon album Kassikoun. Donc quand j'ai été là-bas, j'ai préféré y rester pour faire une carrière solo. Et c'est là où ma carrière solo a commencé, a débuté de 88, 89, 90 jusqu'à 91. J'ai fait 4 ans là-bas en France. Et je suis revenu maintenant pour créer mon propre orchestre, avec Diabaté et son orchestre. D'autres disent Koutiala Orchestre. Et c'est là où ma carrière solo a commencé de 91 ans maintenant. Bon, en fait, les gens crient en disant que j'ai fait tant d'albums, beaucoup d'albums, j'en ai fait 20, j'en ai fait 30, j'en ai fait 40. Non. Il ne s'agit pas de faire, de remplir le sac d'albums, mais il faut faire les albums de qualité. Moi, j'en ai seulement 7. Dans ma carrière, j'ai fait 7 albums. 7 albums officiels. Officieusement, c'est les soumos que j'ai fait. Après, l'accentuation de la piraterie, directement, parce qu'aujourd'hui, ça ne s'achète plus avec les clés USB, la télé, les ordinateurs, l'Internet, tout ça. Donc, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de rendement. Donc, on est obligé directement d'aller vers les soumos. Salutations à tout le monde. Salutations à mon pays. À mon pays. Je reconnais que je suis malien. J'aime mon pays malgré que ça ne va pas trop. J'aime mon pays. J'ai pitié de mon pays. Vraiment. J'ai le sentiment que ça va aller un jour. Ça, je ne me laisse pas dominer par les difficultés du moment, non. J'ai grand espoir que ça va aller un jour au Mali. Inch'Allah, que ce soit sur le plan musical, que ce soit sur le plan financier, économique, tout. Parce que le Mali est un pays très fort et un pays béni. Oui, c'est un pays fort et un pays béni. Pour tous ceux qui ont connu le Mali avant l'indépendance, j'ai connu le Mali avant l'indépendance. Et j'ai connu le Mali pendant l'indépendance et je suis en train de connaître le Mali. Et les potentialités que le Mali a, ce n'est pas un pays qui va tomber. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Mousso TV.